En dernière place de notre classement, le chat qui chute du balcon. Et oui, ton chat est un chasseur exceptionnel. Il est obsédé par les insectes ou encore les oiseaux. Or, ces proies-là vont être omniprésentes cet été. Et si on ajoute à ça le fait qu'on ouvre très souvent les fenêtres pour se rafraîchir, eh bien, on arrive à un risque considérable. Qu'est-ce que tu peux faire en prévention? Oui, c'est utile. Un chat n'a pas de vie, sinon je serais au courant. Eh bien, tu prends tes petits doigts et tu tapes sur Amazon « Protection chat fenêtre » et tu vas trouver un super choix de filets que tu pourras mettre au niveau de tes balcons ou au niveau de tes fenêtres afin d'empêcher ton chat de tomber. Ça ressemble à des moustiquaires ou des filets de pêche si tu veux. Tu vas trouver ça pour une trentaine d'euros. Je te conseille de prendre ceux qui sont en nylon afin qu'ils résistent aux griffes et aux crocs de ton petit chat. Malheureusement, si ton chat venait à tomber, consulte immédiatement, même si ton animal va bien. Il peut avoir des lésions internes extrêmement graves, du style pneumothorax, explosion de la vessie, fente palatine, sans oublier les diverses fractures possibles. Consulte quoi qu'il arrive. J'ai nommé l'épier. Cette toute petite chose que vous avez dû croiser cet été dans un champ est l'un des plus gros fléaux de l'été. Il s'agit d'un épi, des plantes graminées, qui est en forme de flèche. Sa forme va faire en sorte qu'il pourra s'infiltrer absolument par tous les orifices de ton chien cet été. Alors en prévention, après chaque promenade, on fait un check-up complet du chien. Les oreilles, les pattes, les flancs, la zone génitale et anale, les yeux, le nez, tout en fait, tout ton chien. Et encore une fois, malheureusement, quels signes doivent t'alerter? Typiquement, c'est ton chien qui, après une promenade, va secouer la tête de manière frénétique. Il y en a un dans les oreilles. C'est ton chien qui va éternuer ou avoir du sang qui coule par le nez. Encore une fois, possiblement épié dans le nez. Ça peut être un chien qui va boiter s'il s'infiltre entre les doigts. Un œil gonflé ou fermé. Officiellement, en ce jour, pour tous les petits chats et pour tous les petits chiens qui ont croisé un épier dans leur vie, pour tous les propriétaires qui savent de quoi je parle, je vous venge les amis. On arrive sur le podium. Alors avant cela, pense à t'abonner pour ne manquer aucun des conseils de Dr Vet. Troisième position sur notre podium des dangers de l'été, l'eau stagnante. Si je te dis que cette simple flaque peut tuer ton animal, est-ce que tu me croiras? Et oui, c'est l'urine des rongeurs le coupable, qui contient une bactérie. D'ailleurs, toi aussi tu peux tomber malade. On appelle ça une zoonose. La contamination peut se faire à l'occasion d'une baignade ou si tu laisses ton animal boire cette eau ou lécher même de l'urine d'autres animaux. On appelle cette maladie la leptospirose. En termes de prévention, faire attention et ne pas laisser ton animal boire de l'eau croupie cet été. Promenade en forêt, petite flaque d'eau, eau stagnante, il faut éviter. Et y compris l'eau des caniveaux de Paris. Pour éviter cela et le réflexe de transporter de l'eau avec toi lors de la balade. Il existe un vaccin efficace contre cette maladie. Il fait partie du cocktail des maladies pour lesquelles on vaccine chaque année. Je te laisse te référer à ton vétérinaire pour plus d'informations. D'où l'importance de faire vacciner ton animal chaque année. Malheureusement, si ton chien venait être quand même contaminé à la leptospirose, les premiers signes que tu pourrais observer, des problèmes digestifs, vomissements, diarrhée, et comme signe assez typique, des muqueuses jaunes. Quoi qu'il arrive, si tu as le moindre doute, tu consultes ton vétérinaire. Mais ce n'est pas tout en ce qui concerne l'eau stagnante. Il existe aussi d'autres types de bactéries, on appelle cela les cyanobactéries, connues sous le nom d'algues bleu-vert. Ce sont des bactéries qui se développent souvent dans les étangs ou les lacs, où le courant est très faible ou absent. Elles se développent lorsqu'il y a une luminosité importante et lorsque les températures sont très élevées, comme durant l'été. Typiquement, la contamination se fait lorsque ton chien va aller boire ou se baigner dans ce type d'endroit. Je te conseille d'aller sur la page Facebook Cyanobactéries Alerte. Tu pourras y trouver une carte actualisée des différents endroits à risque en France. Malheureusement, si après une baignade dans un lac ou un étang, ton chien venait à être extrêmement fatigué, présenter des vomissements ou des diarrhées et éventuellement des troubles neurologiques comme des tremblements, des convulsions, des pertes d'équilibre, consulte immédiatement. Il est grand temps de décerner notre médaille d'argent des plus grands dangers de l'été. La deuxième position revient à la tique. Non mais regardez-moi cette créature suceuse de sang tout droit sortie d'un film de science-fiction. Sachez qu'on en trouve de partout en France. Elles attendent en haut des herbes hautes pour s'accrocher au pelage de votre animal ou à vos jambes. Mais accroche-toi bien, car ce cauchemar sur pattes peut aussi transmettre une maladie mortelle à ton animal, la pyroplasmose. À noter qu'elle peut aussi te transmettre une maladie extrêmement grave, la maladie de Lyme. En termes de prévention, après chaque promenade, on va aller vérifier son chien. Surtout, entre les doigts, dans les oreilles, un petit peu de partout sur la peau en fait. On vérifie le pelage de son chien
de A à Z après chaque promenade, même si son chien a eu des antiparasitaires. Si en inspectant le pelage de ton chien, tu venais à trouver une tique, on ne l'enlève pas comme un bourrin avec la pince à épiler. Le risque, c'est de se retrouver avec la tête de la tique qui reste coincée sous la peau et on a droit à une belle infection. Mais on va chercher chez son vétérinaire un petit tire-tique comme ceci qui ressemble à un mini pied de biche. On tourne et on fait attention. En termes de prévention, ne pas oublier les antiparasitaires externes à aller chercher chez ton vétérinaire. Je recommande 2 choses. Le collier Excalibur, tu le mets, ça dure 5 à 6 mois. Ou l'Advantix qui est une pipette et qui protège ton animal seulement pendant 1 mois. Donc il faut le refaire tous les mois. Mais malheureusement, même si tu as enlevé la tique, il se peut que ton animal soit contaminé. Tu vas observer une fièvre et un abattement dans les jours qui vont suivre. Potentiellement aussi des muqueuses un peu pâles, une urine qui prend une couleur un peu bizarre, plus foncée, type un peu Coca-Cola. Dans ce cas-là, évidemment, dès les premiers signes, dès le moindre doute, tu consultes immédiatement. Avant de passer aux champions des dangers de l'été, faisons le tour d'autres dangers qu'il ne faudrait pas oublier cet été. La leishmaniose, transmise par un petit moustique, surtout dans la zone méditerranéenne, moins influencée par la saison que les autres, ce danger reste majeur, puisque la maladie reste potentiellement mortelle, et le traitement est à vie. La maladie est transmise par un tout petit moustique qui s'appelle le phlébotome. Il existe un vaccin, mais qui n'est pas 100% efficace. Je vous recommande vivement d'utiliser des antiparasitaires appropriés. Il s'agit des mêmes antiparasitaires que contre les tiques, à savoir le Scalibor et l'Advantix. Notons aussi le risque considérable des piscines cet été, le risque de noyade évidemment, pour lesquels il est possible de vous prémunir avec des systèmes appropriés, mais aussi faites attention que votre chien ne boit pas d'eau chlorée. Même chose pour l'eau de la mer, ne laissez sous aucun prétexte votre chien boire de l'eau de mer. Également, c'est tout bête, on ne laisse pas son chien mettre ses petits coussinets sur du goudron brûlant. On pense aussi à toutes les piqûres d'insectes. Attention, beaucoup de chiens font des réactions allergiques cet été. Si vous rentrez de promenade et que votre chien ressemble à un charpé, ou pire qu'il est tout gonflé et qu'il a du mal à respirer, c'est une urgence vitale. Avant de décerner la médaille d'or, partage un maximum cette vidéo auprès de tes amis, ta famille, tous ceux qui ont des animaux, parce que sauver une vie, c'est vite arrivé. La médaille d'or revient au coup de chaleur. Lors de fortes chaleurs, tu as dû le remarquer, le chien halète. C'est sa façon à lui d'abaisser la température de son corps. À la différence de nous qui transpirons. Sinon, on serait tous comme ça dans la rue. Le système de refroidissement du chien n'est pas parfait et il est moins efficace que le nôtre. Du coup, lors de fortes chaleurs, ce système peut s'emballer et les conséquences peuvent être dramatiques. Comme une personne âgée ou comme un enfant, un animal se déshydrate bien plus vite. En ce qui concerne la prévention, tout d'abord, sois extrêmement vigilant à la race de ton chien. S'il a le nez écrasé, on appelle ça des brachycéphales, sois extrêmement vigilant, il va forcément souffrir tout cet été. Je pense au bulldog français, au bulldog anglais, au carlin, au boxer. Les staffs sont particulièrement fragiles. On évite les promenades aux heures les plus chaudes de la journée, entre 10h et 18h. On va pas faire de footing. On propose de l'eau fraîche à son animal. Un chien en activité peut très bien oublier de boire. En cas de forte chaleur, tu peux utiliser des linges humides pour le rafraîchir, des douches fraîches, pas trop froides pour le refroidir, ou encore tu peux le brosser régulièrement. Pour les chats, la nourriture humide et les fontaines à eau, ça marche bien. Et n'oubliez pas d'utiliser des tapis de sol rafraîchissants, vous trouvez ça encore une fois facilement sur Amazon. Et enfin, je le répéterai le nombre de fois qu'il faudra, c'est fou de devoir le dire en 2024, mais on ne laisse pas son chien enfermé dans une voiture quand vous allez faire vos courses, même 5 minutes, même la fenêtre ouverte. Malheureusement, si ton chien était victime d'un coup de chaleur, tu pourrais observer plusieurs signes très typiques. Ton chien va halter de manière excessive, son cœur va battre très fort, il va présenter des vomissements ou de la diarrhée, il va être extrêmement abattu, ses gencives vont changer de couleur pour tourner au rouge, il va perdre l'équilibre. Si ton chien présente ces symptômes, tente de le refroidir avec ce que j'ai expliqué un petit peu plus haut, consulte immédiatement. Même s'il va mieux, tu appelles ton vétérinaire dans la seconde. Ce danger-là n'est pas à la première place pour rien. Si ton chien présente ces symptômes, il est en danger de mort. Je te précise que tous ces conseils ne remplacent en rien une consultation que tu pourrais avoir avec ton vétérinaire. Et dans le cas où ton vétérinaire serait lui aussi en vacances, je te laisse un numéro d'urgence accessible 24/24 et gratuit qui te mettra en relation avec un vétérinaire de garde le plus proche de chez toi. À noter que tous ces dangers ne sont pas présents uniquement en été, mais qu'ils le sont aussi toute l'année et que la prévention, antiparasitaire, vaccin, est importante toute l'année. Pour les marques et les produits cités, il s'agit de recommandations personnel, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. N'hésite pas à laisser un commentaire et à me dire comment toi tu protèges ton animal cet été. N'hésite pas à mettre un like ou un coussinet si tu as un animal. Prenez soin de vous, bises et les chouilles,
À très vite sur Dr Vet.